En organisant ce rassemblement, je me posais des questions. Est-ce que vous seriez là? Serions-nous suffisamment nombreux pour nous montrer dignes de ceux qui appellent au secours? Je m'interrogeais et j'avais tort. Vous êtes là, vous êtes solidaires, vous êtes généreux, vous êtes engagés. Merci de tout cœur d'avoir répondu à notre appel. Pour les chrétiens d'Orient, en effet, l'oubli est la pire des peines. Et nous sommes ensemble ce soir au Cirque d'hiver pour leur dire que Paris ne les oublie pas. Pour leur dire que les Français sont avec nous. Notre voix est là pour presser les gouvernements à agir. Elle est là pour réveiller les consciences. Notre voix est là pour rappeler que la France fut longtemps la protectrice des chrétiens d'Orient, mais aussi celle des élites du Levant qui aimaient le pays des Lumières. Notre voix est là pour susciter des soutiens en faveur des associations qui accueillent des réfugiés, qui soignent des blessés, qui scolarisent des enfants. En Irak, au Liban, dans les camps de réfugiés, j'ai rencontré ces bénévoles et ces professionnels de l'action humanitaire. J'ai vu ces prêtres et ces sœurs qui travaillent dans des conditions extrêmes. Ils sont formidables. Ils sont formidables de courage, de dévouement. Aussi, je voudrais ce soir qu'ils montent du Cirque d'hiver un hommage si puissant qu'il puisse être entendu partout où ils œuvrent pour le bien et pour la paix. Sur place, les besoins sont immenses. Et nos concitoyens doivent se mobiliser. Ils se mobilisent déjà. Mais il faut qu'on fasse plus encore. Il faut se tourner vers les associations qui œuvrent en Orient, organiser des actions de solidarité. J'appelle les jeunes dans leurs lycées, dans leurs universités, à mobiliser leurs amis. Ils se demandent parfois à quoi sert la politique. Eh bien, elle sert aussi à défendre des valeurs essentielles. À 5 heures d'avion de Paris, on tue, on torture, on vend des femmes sur les marchés, on brûle des bibliothèques, on détruit des églises, on efface pour toujours les traces des civilisations les plus brillantes. Dans les villages de la plaine de Ninive, convertissez-vous à l'État islamique, sinon vous mourrez par le glaive, éraille des haut-parleurs, des pick-up surarmés. Des hommes, des femmes, des enfants prennent la route de l'Exode. Sur les places publiques gisent les corps des insoumis, autour desquels des adolescents sont invités à jouer au djihad. De quoi sont-ils coupables, ces innocents, sommés de se parjurer, de fuir ou de mourir? Ils ne sont coupables de rien, simplement d'être chrétiens et d'être fidèles à leur foi. Faudrait-il devoir rappeler que derrière le commerçant, le professeur d'école, le paysan chrétien ne se trouve pas le vassal d'un croisé en armes, mais des êtres qui chérissent leur simple existence. Depuis plusieurs années déjà, les chrétiens d'Orient sont les otages d'une région minée par des guerres dont nous fûmes parfois les complices orgueilleux et naïfs. Une région contaminée par des prêches toujours plus sectaires. Humiliation, intimidation, obligation de se plier à la loi du plus fort, de choisir son camp. Les racines du drame ne datent pas d'aujourd'hui. Mais avec l'État islamique, nous avons changé de monde. On ne partage plus, on brise. On ne négocie pas, on tue. On ne cherche pas à sauver sa propre vie, on souhaite la mort jusqu'à ce que le califat règne sur la terre et impose à tous sa lecture de la charia. Le fanatisme islamiste n'est pas une personne.
Dans les camps de réfugiés du Kurdistan irakien, j'ai entendu les mots de ces musulmans épouvantés, outragés par ces assassins qui bafouent leur religion et qui enflamment l'islam. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des monstres, me disait un de ces hommes. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Mais dans ce cortège de détresse, j'ai vu une réalité que nous ne pouvons pas taire. Une vérité que la France n'a pas le droit de refouler au nom de je ne sais quelle mauvaise conscience. En vérité, ce sont les chrétiens qui sont les premières cibles d'une épuration culturelle, spirituelle et humaine. Leurs coutumes, leur foi et, disons-le, le message bienveillant du Christ doivent faire place nette au drapeau noir d'un nouvel ordre. Les derniers vestiges d'une civilisation dans la civilisation arabo-musulmane sont en passe de disparaître. Et avec eux, ce sont tous les espoirs de la cohabitation et du dialogue interreligieux qui s'effondrent. La minorité chrétienne résiste, elle se bat et son combat transcende sa propre cause. Parce que ce qui est en jeu, c'est le combat de la pluralité, c'est le combat de la tolérance, c'est le combat pour la liberté de tous contre l'oppression. Souvenons-nous du pasteur Martin Niemöller et de son terrible poème écrit en 1942. Je me suis permis de l'actualiser. Lorsque les fanatiques ont chassé les chrétiens, je n'ai rien dit. Je n'étais pas chrétien. Lorsqu'ils ont enfermé les yazidis, les imams les plus sages, je n'ai rien dit. Je n'étais ni yazidi, ni théologien. Lorsqu'ils ont masqué le visage des femmes, je n'ai rien dit. J'étais un homme. Lorsqu'ils ont créé leur califat, je n'ai rien dit. J'étais de l'Occident. Lorsqu'ils sont venus me menacer, il ne restait plus personne pour se battre avec moi. Oui, si par faiblesse, si par indifférence, personne ne se dressait pour les chrétiens d'Irak, de Syrie, de Libye, du Nigeria, d'Érythrée et d'ailleurs, alors la liste des victimes s'allongera parce que telle est la logique du totalitarisme. Et plus cette logique intégriste et purificatrice avancera, plus notre monde se fermera. Sunnites, chiites, juifs, chrétiens, chacun se recroquevillera sur sa communauté, sur son territoire, sur ses dogmes. Et de l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe se repliera sur elle-même et s'abîmera dans la peur et les affrontements identitaires. Il en sera alors fini de ces passerelles qui nous lient, de ces cultures qui s'entrecroisent et qui nous rassemblent. Le temps des tribus sera revenu. Quelle que soit sa religion, croyant ou athée, personne ne doit donc se taire et baisser les bras. L'issue du drame ne peut pas être et ne doit pas être le départ de tous les chrétiens de Syrie ou d'Irak. Il faut combattre et démanteler l'État islamique puisqu'il est le fer de lance du fanatisme. Il faut gagner cette guerre en s'en donnant vraiment les moyens. La France fait son devoir. Et nos soldats ne méritent que des éloges. Mais la lutte contre l'État islamique au Levant et en Irak ne peut pas réussir telle qu'elle est engagée parce qu'elle ne rassemble pas toute la communauté internationale et parce qu'elle n'engage finalement que les forces aériennes de l'OTAN en soutien aux Kurdes et à la modeste armée irakienne et aux trop rares résistants syriens qui partagent nos valeurs. Cette stratégie n'est pas inutile, mais elle nous entraîne dans une très longue guerre dont les chrétiens d'Orient risquent de ne jamais voir la fin. Il faut changer de stratégie. Il faut enrôler le monde contre une barbarie qui le menace. Tous les États du Proche-Orient, l'Europe et les États-Unis, mais aussi la Russie et l'Iran, doivent conjuguer leurs efforts pour éradiquer l'État islamique.
pas associer l'Iran et la Russie, c'est se priver de toute possibilité de résoudre cette crise, parce que leur influence sur les mouvements chiites et sur l'évolution de en choisissant de privilégier le dialogue avec les seuls États sunnistes, la France s'affaiblit. Il est temps qu'elle équilibre sa diplomatie et qu'elle amène sunnites et chiites à se parler et à agir ensemble pour détruire l'État islamique en déployant des forces armées sur le terrain. Le temps n'est pas à choisir nos alliés en fonction de nos intérêts commerciaux ou de notre conception idéale de la démocratie. Le temps est